Les footballeurs île-roussiens en terminent avec leur deuxième déplacement en 5 jours. 2 matchs de championnat qui se sont soldés par 2 défaites. Pas le temps toutefois de s'apesantir. Il est un peu plus de 10 heures. La vie professionnelle reprend ses droits. Aucun d'entre eux en effet ne vit du football. Thierry Ancelade est chauffeur pour une entreprise de BTP. Mercredi, il sera de l'aventure Coupe de France. Mais en attendant... Il n'y a rien qui change pour moi. Je travaillerai jusqu'au dernier moment et je prendrai mon sac et j'irai faire ce match de foot, quoi. Un choix dicté par la superstition, mais qui n'entame pas le plaisir immense de vivre un deuxième 16e de finale de la Coupe de France. La première, je l'ai jouée en 95, j'avais 22 ans, avec Istres qui était en national. Donc là, déjà à l'époque, quand on est là-dedans, on ne s'imagine pas. Enfin, on s'imagine la faire chaque année, faire un 8e de finale chaque année. Et puis là, je me retrouve 19 ans après, à bientôt 41 ans. Et je la vis différemment. Je la vis comme une récompense pour moi. Et voilà, comme une fin de carrière. Et j'espère faire un espoir pour la dernière. Pour moi, c'est pour la dernière, là. En fait, c'est toute la cité paoline qui ne vit que pour ça. La Coupe de France, ils en rêvent. L'épopée de l'équipe locale alimente toutes les conversations. Tu me donnes un Bourgogne parce que le Bordeaux, pendant une semaine, c'est de la piquer. La réception de Bordeaux mobilise toutes les énergies. Patron de bar, Christophe Castel délaisse son affaire. Sécurité, travail administratif, voilà le menu de ces journées. C'est un autre monde. C'est un autre monde. En fait, c'est une organisation match Liga. Voilà, en sachant que les clubs professionnels ont 10, 15, 20 employés qui sont dédiés à ce genre de situation. Et nous, on a que des bénévoles qui prennent du temps sur leur travail, sur leur temps libre. Et bon, c'est une aventure humaine exceptionnelle. Ouais. Coup de téléphone, visite impromptue de dirigeants ou de supporters. Christian Gradiani, l'entraîneur général, lui a laissé les rênes du magasin à ses proches. Au niveau du ballon, c'est un très gros investissement. Et bon, je ne dirais pas que je néglige pas un peu mes affaires, mais bon, c'est du 24 heures sur 24. Ce qui fait plaisir, c'est de découvrir des gens qui se sont jamais intéressés au football et qui se rapprochent du club. Sur le terrain aussi, il a fallu établir des priorités. Les 2 coachs ont décidé ensemble de préserver certains joueurs en championnat pour présenter une formation optimale face à Bordeaux. Et on s'est payé le luxe de mettre un peu de côté le championnat, de perdre quelques points en championnat, sachant qu'on avait déjà un peu pris de l'avance sur nos objectifs qui étaient le maintien. Et on va essayer de jouer la carte de la Coupe de France à fond. À chaque tour de Coupe de France, son lot d'exploits, alors pourquoi pas eux face aux Girondins, les tenants du titre.